Bezrat Hashem, c'était Ishmael, Erev Tov à tous, Erev Tov, on se retrouve pour notre shiur du dimanche soir, Bezrat Hashem, pour qu'on puisse partager ensemble la Torah de Rabbeinu Akadosh, la lumière de Rabbeinu Akadosh, et espérer recevoir de sa lumière et de ses conseils, comme on en a l'habitude. Donc, on est au lendemain de la paracha qui parle de Bilam et de Balak, évidemment. On est à la veille ou à la semaine de la paracha de Pinchas. Donc on est entre deux zones très importantes à comprendre. Et évidemment, on est le 17 Tammuz, selon dans quelle partie du monde on est. Et le 17 Tammuz, on sait que c'est le début des 3 semaines. Et ces 3 semaines, Erev Tov à tous, Bezrat Hashem. J'espère que vous entendez bien. Donc, on est donc au début de ces 3 semaines, les 3 semaines qui ont été les 3 semaines dans toutes les générations très difficiles pour le peuple d'Israël. Les 3 semaines qui ont vu la destruction du premier et du deuxième temple, qui ont vu la sinatrinam s'installer dans le peuple d'Israël, la haine gratuite qui a mené à la destruction du deuxième temple, et qui a vu à chaque génération des pogroms, des difficultés, des 3 semaines qui sont, on sait, difficiles, où finalement les nations du monde prennent le dessus, entre guillemets, comme c'est écrit dans le Zohar, que 2 mois ont été donnés à Esav. Ces 2 mois, c'est Tammuz et Av. 2 mois très difficiles qui, jusqu'à la venue du Mashiach, vont être gardés par les nations du monde, où le peuple d'Israël doit faire attention. Attention dans quel sens? Alors ça c'est le premier chidouche que je vous donne aujourd'hui. On s'est écrit que Akadosh Baruch Hu, il est Erech HaPaim, il a de la patience. Il a énormément de patience. Patience face à quoi? Face aux fautes de l'homme, en particulier du juif. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il voit au-delà de la faute, il comprend des fois la situation de l'homme, et lui donne la chance et l'attend pour qu'il fasse tchouva. C'est le principe même de la tchouva, c'est que Akadosh Baruch Hu ne punit pas tout de suite, pour donner à l'homme le temps de prendre conscience de ce qu'il a fait, peut-être de retrouver des forces, de remonter face à la situation qu'il a amené à descendre, et de se renforcer, et de demander pardon, de faire tchouva, de regretter, et de retrouver des forces. C'est ce qu'on appelle Erech HaPaim, dans l'un des attributs qui a rapporté, des 13 attributs de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Un d'entre eux, c'est que Hachem, il est lent à la colère. Donc ça veut dire qu'il punit, il attend avant de punir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand il y a quelqu'un, comme on a vu Bilam dans la paracha qui vient de passer, ou de façon générale, quelqu'un qui vient vous maudire, ou d'une autre façon, quelqu'un qui vient vous porter du Yainara, quelqu'un qui vient vous voir d'un mauvais œil, finalement qui vous amène quelque chose de mauvais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, à ce moment-là, nous explique le Roi Chaim HaKadosh, c'était là vendredi dernier. Le Roi Chaim HaKadosh, il explique quelque chose de vraiment extraordinaire. Et malheureusement pour nous, on va dire, c'est que où est-ce que cette klala, cette malédiction, ou ce haïnara, ou ce mauvais œil va s'appuyer, va agir? Si on dit qu'il agit en créant quelque chose de mauvais chez l'autre, c'est presque impossible de dire une chose pareille. Pourquoi dire le Rachem Akadosh? Parce que personne ne peut être puni ou ne peut recevoir du mal s'il ne le mérite pas. Hachem, c'est lui qui décide qu'est-ce qui arrive à l'homme. Même s'il y a du Yetzirah, même s'il y a du Samer même s'il y a tout ce que vous voulez comme du din dans le monde, de la rigueur dans le monde, Akadosh Baruch Hu, pour que quelque chose arrive dans ce monde-ci, que ce soit bien ou mal d'ailleurs, il faut qu'Hachem il signe, on le dit à chaque fois, il faut qu'il signe sur la chose. Il faut qu'il soit d'accord avec la chose. Maintenant, si Hachem, lui, il ouvre le dossier de la personne et il voit qu'il ne mérite pas. Il est parfait cet homme-là. C'est un homme, c'est un sadique qui ne mérite pas. Il ne mérite pas la malédiction. Par exemple, comme dans le cas de Bilam, où Bilam a voulu maudire Amisraël et Amisraël ne méritait pas la malédiction. Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, Amisraël avait été béni par Bilam. Après, il y a une raison plus profonde pourquoi Davka par Bilam, ces bénédictions, nous explique le Zohar, devaient revenir à Moshe Rabbeinu. Ils ne devaient pas revenir à Bilam. Pourquoi c'est Bilam qui les a dites alors? Parce que si Moshe les avait dites, alors on aurait dit, dans le monde supérieur, pas nous, mais dans les mondes supérieurs, on aurait dit, Moshe, c'est lui le manhig de Ram Israël, c'est lui le chef de Ram Israël, il aime Ram Israël, c'est pour ça qu'il est béni. Il y aurait un kitroug, il y aurait eu des accusateurs, comme d'habitude, sur Ram Israël pour dire, il mérite pas la bénédiction. Mais quand quelqu'un qui déteste Ram Israël, qui vient pour maudire Ram Israël, finit par les bénir, alors c'est lui-même le Samer même, c'est comme si le Samer même, l'ange du mal, venait et bénissait le Ham Israël. Donc il n'y a plus de kitrougim possible, il n'y a plus d'ange accusateur qui vient dire mais attends, c'est Moshe qui a béni. Non, c'est pas Moshe, c'est Bilam qui a béni. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Ashkenazim commencent la prière du matin avec la bénédiction de Bilam.
Matovo Alecha Yaakov, Mishkotecha Israël. Pourquoi on n'a pas tellement de versets dans la Torah que pour commencer par Bilaam, simplement pour commencer à éliminer, pour commencer la tfila, la prière du matin, et la journée de façon générale, puisqu'on commence par la prière du matin de notre journée, par éliminer les Mekatregim, les anges accusateurs, les anges du mal qui veulent détruire Am Israël. Mais alors, en quelle notion, dans quel sens est-ce que Am Israël, et de façon générale, l'homme peut être touché par ces anges du mal? Dans quel sens est-ce qu'une malédiction de quelqu'un d'autre peut toucher un homme? S'il ne mérite pas la malédiction, pourquoi est-ce que ça la toucherait? C'est pas juste. Et s'il la mérite, pourquoi il l'a pas déjà reçue? Pourquoi il a besoin du Aïnara de l'autre ou de la malédiction de l'autre? Et là vient le Rachem Agadosh nous expliquer quelque chose de très 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 fort. Il vient nous dire qu'en vérité, il y a une mida, comme je vous ai expliqué au début, qui s'appelle la mida d'Orech Hapaim, qui s'appelle la mida d'Akadosh Baruch Hu, qui est lent à la colère, qui donne la chance à l'homme, le temps à l'homme de faire tchouva. Mais quand arrive une malédiction sur un homme, parce qu'il n'a pas respecté, il a fait honte à son prochain, parce qu'il a cherché les problèmes, ou simplement parce qu'il s'est trop montré et on lui a mis du Haïnara. Comme c'est écrit dans la Torah, ou dans Shlomo Ameler, vivons heureux, vivons cachés. Oui, vous connaissez le principe. Donc évidemment, il ne faut pas donner trop d'importance à ça, mais c'est une réalité. Donc qu'est-ce qui se passe quand un homme, finalement, soit il ne mérite pas, et alors ça ne va pas le toucher, au contraire, c'est comme avec Bilaam et les peuples d'Israël, il ne méritait pas, et ça va se transformer en bénédiction. Soit il mérite, et pourquoi il n'a pas reçu déjà la punition? Alors la raison, elle est comme ça. Et le Rachem Akadosh, il explique que puisque Hachem, il est lent à la colère, c'est comme s'il voit la faute, mais il la laisse de côté, il fait semblant de ne pas la voir pour donner le temps à l'homme. Peut-être il va aller voir un tzaddik, peut-être il va avoir un conseil, peut-être il va rencontrer un rav, peut-être il va faire tchouva, peut-être il va se réveiller. Et Hachem, il sait ça, il voit à l'avenir, il voit que l'homme, il est, dans sa nature, il veut revenir vers Kadosh Baruch Hu. Donc il a cette mida-là. Donc il dit à Hachem, je vais lui laisser le temps. Dans la majorité des cas, des fois c'est pas le cas. Mais des fois, la plupart du temps, il laisse le temps. Mais quand vient maintenant un Inara ou une malédiction, ça vient annuler la mida de Rechapaim. Et la punition de la faute qui a été faite par l'homme, qu'il mérite en vérité, vient être activée immédiatement parce qu'on ouvre le dossier de l'homme. Et en ouvrant le dossier de l'homme, on vient activer toutes les clalotes, toutes les malédictions, ou toutes les mauvaises choses qui pourraient arriver à l'homme, simplement parce qu'on ne lui a pas laissé le temps de faire tchouva. À cause de quoi? De ces mékatrégim, de ces gens accusateurs-là, qui ont été créés par une mauvaise parole d'un juif sur un autre juif, ou même d'un goy, puisqu'on a vu que Bilam c'était un goy, ou simplement par le haïnara, le mauvais œil d'un juif sur un autre juif. Ça crée que la mida de Rachapaim est annulée, et que, nous dit le Rachem Akadosh, que vient s'abattre sur la personne une mauvaise chose. Donc il faut faire très attention, de façon générale, de respecter tout le monde, de ne pas se créer, surtout dans cette période-là des 3 semaines où on sait que le peuple d'Israël est en position de faiblesse, de faire attention de ne pas s'énerver contre les autres, de ne pas créer des marloquettes avec les autres, de ne pas instiguer sur nous soit du mauvais œil, soit du haïnara, soit du mossi shemra, soit des mauvaises paroles, soit même soit des goïms ou pas. Tout ça par le respect qu'on peut apporter à l'autre et le fait de rester dans la Torah et dans les mitzvot, d'être protégé par la Torah et les mitzvot. Faire très attention pendant ces 3 semaines-là, dans cette particularité-là, qui est la particularité malheureusement de ces semaines-là, qui sont des semaines de Ben Hamed Sarim, où on n'écoute pas de musique, où on fait attention de faire très attention à ses yeux. C'est des moments très 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 difficiles. Il faut faire très 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 attention à ses yeux. On va voir comment Rabbeinu il rapporte que c'est un moment. Pourquoi la paracha de Bilam vient toujours ou pratiquement toujours avant le commencement de ces 3 semaines-là, pour rappeler que lui, il a voulu nous maudire avec ses yeux, et que le pendant de ça, c'est que l'homme juif fait attention à ses yeux. Rabbeinu, il a un côté moral sur le fait que le secret ou l'antidote du mauvais œil et de façon générale des fautes avec les yeux, c'est le schéma Israël. C'est pour ça qu'on ferme les yeux au moment du schéma Israël. On vient les protéger avec notre main droite, qui est le chesed, et on vient fermer les yeux pour faire le tikkun, la réparation de tout ce qu'on aurait pu voir, nous, dans la journée, ou même dans la semaine, ou même dans l'année, tout ce qui n'a pas encore été réparé par nos yeux. Et c'est pour ça aussi que dans le schéma Israël, on dit on ne va pas après ses yeux, enfin après son cœur d'abord, ce qui fait référence à toute forme d'idolâtrie, et après ses yeux, qui fait référence à toute forme de znout,
Vous savez tout ce qu'on peut voir aujourd'hui dans Internet et tout le reste aussi. Donc en fait, l'idée principale, et c'est pour ça que Pinchas et Balak sont liés ensemble, ces deux parachutes sont liés ensemble, parce que en vérité, le peuple d'Israël ne méritait pas la klala de Bilam, et donc elle a été transformée en bracha, et pour notre bien, puisque grâce au fait que ce soit un rachat qui nous est béni, le représentant du Samer même dans le monde, celui qui était vraiment la pourriture du monde, on va dire ça comme ça, eh bien lui, il vient nous bénir, et donc il n'y a pas de mécatrigim possible, pas d'ange accusateur, pas d'ange du mal qui vont dire mais c'est quelqu'un qui les aime, qui les a bénis, donc c'est pour ça qu'on peut accuser, on peut dire qu'il ne mérite pas la bénédiction. Non, c'est quelqu'un qui ne nous aime pas, qui nous déteste, qui nous a bénis, et donc il n'y a pas de mécatrigim sur cette bénédiction-là. Mais d'un autre côté, il va avoir à la fin de la paracha, comme vous le savez, et c'est ce qui va faire le lien avec la paracha qui vient maintenant, Pinchas, ce conseil, malheureusement, d'une ingéniosité maléfique, et qui va malheureusement causer la perte d'un grand nombre du peuple d'Israël dans la tribu de Shimon, c'est ce conseil de la Znout, d'envoyer des filles de Midian. Ces filles de Midian qui vont tenter, d'abord il va y avoir des femmes, comme le dit le Midrash, il va y avoir des femmes vieilles qui sont devant les tentes et qui vont vendre des choses. Les bénis Israël vont être approchés par ces gens-là et ils vont vouloir, on va leur dire de rentrer à l'intérieur pour avoir de la meilleure marchandise ou de la marchandise à moins bon prix, ça dépend des options. Et puis à ce moment-là, ils vont rentrer et là il y aura des femmes dénudées, des femmes très belles de Midian qui vont tenter les bénis Israël et qui vont les obliger, qui vont les convaincre de pas se prosterner, de faire la voda de Baal Peor. C'est quoi la voda de Baal Peor? C'est la voda de déféquer, sauf votre respect, devant l'idole. Alors pourquoi on ne comprend pas? Eux-mêmes, ils n'ont pas compris. C'est quoi cette idée-là d'aller faire ses besoins devant une idole? Et c'est ça la voda zara. Alors, il a été rapporté ce Shabbat, une idée que j'ai beaucoup aimée, qui est en fait l'idée que lorsqu'on mange, et on l'a déjà beaucoup développé avec Rabbi Nathan, lorsqu'on mange, le principe de manger, ou la avoda, le service divin de manger, de la nourriture donc, le service divin c'est de faire le birour, la séparation entre les étincelles divines qui vont servir à notre âme, à notre avodat Hashem, à notre vie, et tous les excréments, tout le mauvais qui ne sert à rien, qui vont partir à l'extérieur. Vous vous rappelez, lorsqu'il mangeait la manne dans le désert, le peuple d'Israël n'avait pas besoin d'aller aux toilettes, parce qu'il n'y avait que des étincelles divines, que du bien dans la manne. Maintenant, nous, on le sait très bien, même si la nourriture est cachère, et même si elle a été mangée avec le plus grand soin, en disant des livrets Torah, comme c'est recommandé, en mettant la tzedaka avant d'aller manger, comme c'est recommandé par les tzadikim, et avant de manger, mettre la tzedaka, faire des divrei Torah sur la table de Misbéach qu'on va manger des choses qui sont strictement cachères, bien vérifiées. Tout ça sont bien sûr des prérequis. Malgré tout, il va rester des psolettes, des excréments qui vont être la partie inutilisée ou mauvaise, qui va être la partie inutilisée ou mauvaise je vois le piment de David Kadosh, c'est bien, je comprends que ça touche. Donc l'idée, il est comme ça. Et donc l'idée, elle est qu'il va rester des excréments, des mauvais. Donc tout ce qui est la partie mauvaise de la nourriture, qui est le but de la nourriture de manger, qui est de faire cette séparation entre le bien et le mal, qui est cette séparation entre les étincelles qui doivent nous servir au service divin et tout ce qui est le psolète, le mauvais. Maintenant, qu'est-ce qui se passait au moment où ils devaient faire la avoda de Baal Peor? Eh bien, l'idée, elle était de leur donner, ne dis pas qu'ils étaient tunisiens, même si ça a été dit ce Shabbat, mais ils leur donnaient des épinards à manger. Je ne sais pas si c'était l'Abkaïla, mais en tout cas, il y avait des épinards et de l'alcool à boire. Pourquoi? Pour accélérer le processus de partir aux toilettes finalement, sous votre respect, et qu'il n'y ait pas suffisamment de temps pour l'homme de faire cette séparation-là. Donc ça allait tout de suite aux toilettes. Et donc ce qui était récupéré par Baal Peor, la vraie Avodah Zara, c'était pas seulement de faire ces excréments devant Baal Peor, mais c'était qu'il récupère le bien et le mal en même temps. Qu'il récupère, et que l'homme ne retient pas le bien, il récupère de la nourriture, qu'il n'y a pas eu cette séparation du birour qui a été fait, et que donc il récupère et le bien et le mal de la nourriture. Et donc de ça, il faisait la Avodah Zara. Donc les Bénis Israël n'ont pas compris, la tribu de Shimon n'a pas compris ce qui se passait. Ils sont tombés dans le panneau, pour beaucoup d'entre eux, à commencer par Zimri Ben Salou, qui était donc leur chef. Et donc ce conseil de Bilam a marché, et il a fait beaucoup de mal jusqu'à que Pinchas
Baruch Hashem est venu et a gagné la Keuna, le fait de devenir Kohen Gadol, puisque vous savez, Kohen, pas Kohen Gadol, excusez-moi, puisque vous savez que normalement les Kohanim devaient être Aaron et ses deux enfants à partir du moment où les enfants qu'il a eu après qu'il soit devenu Kohen Gadol. Pinchas était un enfant qu'il a eu avant qu'il soit devenu Kohen, donc il n'était pas Kohen, il était encore Lévi au moment de la situation avec la tribu de Shimon. Il a gagné sa Keuna parce qu'il a défendu le nom d'Hachem. Il a défendu le nom d'Hachem, et c'est d'ailleurs très d'actualité aujourd'hui, il a non seulement défendu le nom d'Hachem, mais il a arrêté ce qu'on appelle une honte barabim, ce qu'on a une boucha barabim, une honte d'Hachem, un chilul Hachem barabim. C'est quoi un chilul Hachem barabim? C'est qu'un homme juif qui fait des choses qui ne sont contre la Torah, contre Hachem, volontairement devant tout le monde, eh bien ça s'appelle un chilul Hachem barabim, mais à ce moment-là, et pour ceux qui sont capables, les grands tzadikim qui n'ont pas de faute sur eux, on leur demande d'agir en conséquence et d'aller contre ça. Ce qui se passe aujourd'hui en Israël, et on ne va pas faire de politique, mais il faut comprendre que c'est un chilul Hashem barabim. Ce qui se passe aujourd'hui en Israël au niveau des gouvernements, c'est un chilul Hashem barabim. C'est une honte pour Akadosh Baruch Hu devant le monde entier, puisqu'il y a une alliance avec des gens qui sont contre la Torah, qui sont contre Hachem, qui jusqu'à Shabbat dernier, donc en plein Shabbat, ont annoncé qu'ils allaient mettre des départements pour reconnaître toutes les tendances réformistes qui existent en Israël, mais aussi en dehors d'Israël. Donc, il allait avoir tout ça, c'est politique, évidemment, c'est pour qu'il y ait plus de gens qui votent pour eux, c'est pour qu'il y ait plus d'argent pour eux, mais vous comprenez que l'idée derrière ça, c'est que ça détruit le judaïsme à sa racine, ça va contre Akadosh Baruch Hu, ça va contre Hachem, et c'est le rôle des grands tzadikim qu'on n'entend pas encore, malheureusement, mais c'est écrit dans la Gemara Maseret Sota. Vous allez voir, moi j'avais froid dans le dos quand j'ai lu ça. Maseret Sota, à la fin de la page 49, à la dernière page, là-bas c'est écrit que la veille de la venue du Mashiach, va se transformer le gouvernement en minime. Les minimes en hébreu, ça veut dire des gens qui sont contre Hachem. Donc c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et non seulement ils vont se transformer en minimes, mais il n'y aura pas de gens pour se lever contre eux et parler contre eux et taper du doigt, comme ça a été le cas à l'époque de Rav Ovadia Yosef, qui déjà parlait contre celui qui est aujourd'hui le premier ministre d'Israël. À l'époque où il avait vu Beruach HaKodesh, qu'est-ce qui allait se passer, que ce soit à l'époque du Rav Shach ou d'autres tzadikim qui ont mis du poing sur la table à chaque fois qu'on allait contre la Torah. Aujourd'hui, c'est ce qui est écrit dans la Gemara, ce ne sera pas le cas. Et donc, même si nous, on est loin de pouvoir parler contre qui que ce soit, parce que, comme le dit Rabbi Akiva, celui qui parle contre l'autre doit être sûr d'être propre et qu'on ne lui jette pas la pierre qu'on ne rejette pas la pierre sur sa maison de verre qui va s'écrouler. Mais quand même, on est obligé de dire, puisque c'est la paracha de cette semaine, c'est exactement ce qui se passe. Vous imaginez qu'aujourd'hui, en Eretz Israël, on va reconnaître des juifs qu'on appelle des juifs de Jésus, c'est-à-dire des gens qui reconnaissent un idolâtre, celui qui a été critiqué dans la Gemara comme étant celui qui a fait fauter tout à Israël, qui a créé le mouvement qui a fait le plus de mal aux juifs de tous les temps. Et encore, on pourrait aller sur des longues séries. Évidemment, ça fait partie du plan d'Hachem, mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas que si c'est arrivé, c'est à cause des fautes de la génération, c'est à cause de nous, chacun d'entre nous, qu'il y a une prise de conscience à savoir que si on était tous des tzadikim et tous des gens qui respectaient la voix d'Hachem, etc., c'est pas quelque chose normalement qu'on devrait voir dans notre génération. Mais évidemment que ça fait aussi partie du plan d'Hachem, ça fait aussi partie de la venue du Mashiach, comme la Klala, comme alors que nous, on n'était même pas au courant de ce qui se passait au moment de Bilam et de la malédiction de Bilam et de Balak. Nous, on était en bas de la vallée, eux, ils étaient en haut, et ils voulaient nous maudire, et ils faisaient des encens et des sacrifices à Hachem. Et Hachem était en train de nous protéger alors qu'on n'était même pas au courant de ce qui se passait. Et évidemment que ça aussi, ça arrive aujourd'hui, qu'on ne sait pas ce qui se passe vraiment, que Hachem, il prépare la venue de la Géoula, que Hachem, comme le dit dans Maseret Sota, dans la dernière page par 49b, vous irez voir là-bas, où tout est préparé, tout est prévu, mais ça n'empêche que c'est une réalité qu'aujourd'hui, c'est un gouvernement contre la Torah, qu'il y a des décisions tous les jours qui sont prises contre la Torah, contre les béné Israël, contre le judaïsme, contre la pérennité de ce qui nous a sauvés pendant toutes les générations, de ce qui nous a protégés pendant toutes les générations. Et je crois qu'aussi petit qu'on soit, on est obligé de parler de ça et de dire que chacun d'entre nous, on doit faire un peu ce que Pinchas a fait, même de façon générale beaucoup plus grave, mais d'arrêter ce qu'on appelle
une honte barabim, une honte d'Akadosh Baruch Hu, une honte qui est faite à Akadosh Baruch Hu dans le peuple. Pour revenir à l'idée que ce que Rabbeinu il développe, parce que c'est ça notre but dans ce shiur-là, il faut comprendre exactement ce qui se passe. Donc on commence, on a dit, c'est pour ça que la paracha de Bilam vient juste avant ces 3 semaines, pour nous rappeler que même si sa malédiction n'a pas fonctionné, parce qu'elle est transformée en bénédiction, ce qui a fonctionné, et ce qui a toujours fonctionné contre le peuple d'Israël, c'est le peuple d'Israël lui-même qui se détruit. C'est le peuple d'Israël lui-même, par ses fautes, par son manque de tsniout, par son manque de faire attention à ses yeux, par son manque de faire attention à ses paroles, par sa sinatrinam, se détruit automatiquement. Il y aurait pu, à l'époque du deuxième temple, il y aurait pu avoir 20 ans, on aurait pu tenir 20 ans protégé des Romains, protégé de l'agression, mais on s'est auto-détruit, malgré on va pas rentrer dans tous les détails que l'Agmara explique, mais par une section du peuple qui a voulu se battre, qui a tué les tzadikim, Rabbi Tzadok HaKohen, qui a tué les tzadikim et qui a enlevé la protection de Ham Israël, et on s'est fait taper à cause de ça. Et le temple a été détruit. Et c'est à chaque fois la même chose. C'est pas en vérité, c'est pas l'autre qui nous détruit, c'est nous-mêmes. C'est pour ça que lorsque j'ai commencé le shiur en disant que l'Oach HaKadosh il rappelle que il n'y a rien qui peut arriver à un homme s'il ne le mérite pas, parce que c'est Hachem qui décide. La seule chose qu'Hachem il décide aussi, c'est d'être lent avec lui, d'être patient avec lui. Mais lorsque vient des moments difficiles comme les 3 semaines, comme des mécatrégim, comme une guerre, comme des choses comme ça, alors il faut faire très très attention. Évidemment qu'Akol et Tova, on le sait, et c'est un enseignement évidemment de Rabbi Akiva, de Ish Gamzu et de Rabbeinu Akadosh et de tous les tzadikim, Akol et Tova. Mais il faut savoir une chose, Akol et Tova n'empêche pas la remise en question. On sait que d'où on apprend Akol et Tova, de Ish Gamzu. Ish Gamzu, c'était donc le maître de Rabbi Akiva, qui à tout ce qui arrivait, disait Gajom Gamzu Letova. On connaît l'histoire de la Gemara qui nous raconte qu'à un moment, il y avait un décret contre le peuple d'Israël et que Gamzu a été choisi pour monter à Rome devant l'empereur pour demander la clémence avec un gros paquet d'argent, une grosse boîte d'argent qu'il avait ramené avec lui. Il s'est arrêté dans une auberge, s'est fait voler. Et la personne qui l'a volé, enfin les dirigeants d'auberge qui l'ont volé ont pris l'argent et ont mis, pour pas qu'il s'en rende compte, du sable. Il s'est présenté devant l'empereur. L'empereur s'est moqué de lui, il voulait le tuer. Il lui a dit, mais non, c'est Eliyahu Hanavi s'est dévoilé, je vous la fais très très vite. Eliyahu Hanavi s'est dévoilé, a dit, mais non, c'est le sable d'Abraham Avinu avec qui il a tué les 4 rois. Si on jette, ça se transforme en flèche et ça tue nos opposants. Le roi, il l'a utilisé dans une guerre, l'empereur l'a utilisé dans une guerre, il a gagné, et tout s'est transformé les Tova. Et à chaque fois, il disait Akol et Tova, Akol et Tova. Pourtant, dans une autre Gemara, on voit que Ish Gamzu, à un moment, il s'est retrouvé devant un homme pauvre, très pauvre, et il est en train de décharger son âne. Il lui a demandé un peu de nourriture, ça fait 3 jours qu'il n'avait pas mangé. Et Ish Gamzu a dit, oui, 2 secondes, juste je finis de poser mes affaires. Et le temps qu'il dit ça, l'homme est parti de ce monde et est mort. Et Ish Gamzu, il n'a pas dit Akol et Tova. Ish Gamzu, il a dit, c'est à cause de moi que cet homme-là, il est mort si j'avais pas posé mes affaires. Et alors que les yeux qui ont pas eu pitié, que la bouche qui a pas aidé, que la main qui a pas tendu, que tout ça soit puni. Et il a eu sur lui, une maladie extrêmement grave, qu'il en est mort. Il a souffert énormément à cause de ça. Il a pas dit Akol Letova. Ça veut dire qu'il y a un tzad de dire Akol Letova lorsqu'il n'y a pas de remise en question personnelle à faire. Mais lorsqu'il y a une remise en question personnelle à faire, alors il n'y a pas d'Akol Letova, il y a une remise en question. Et ça n'empêche pas. C'est ce que dit Rabbeinu lorsqu'il dit que le pendant ou l'antidote à la znout des yeux, donc qui est arrivé avec l'histoire de Pinchas et l'histoire de Bilham, et le pendant à ça, c'est le schéma Israël. C'est qu'on ferme les yeux, qu'on met donc notre main sur nos yeux, pour la main droite, donc qui est le chesed pour protéger nos yeux, et on fait le tikkun de ça. Donc il y a toujours une réparation à nos fautes. Alors un homme, il peut attendre et dire Hachem, il est patient avec moi, mais à un moment, il y a soit du Ainara, soit des accusations sur lui, soit des choses problématiques qui vont transformer la situation et qui vont accélérer le processus. On va ouvrir son dossier. Donc évidemment qu'à ce moment-là, il y a les tzadikim qui sont là pour nous protéger, il y a le fait d'aller chez les tzadikim, l'Oach HaKadosh, comme c'était la semaine dernière, ou d'autres. Et effectivement, exactement, je suis d'accord avec ce que vous dites, Raya Katia, exactement. C'est qu'il y a un plan divin. Ce plan-là, il est là, il est présent. Mais ça n'empêche pas que Hachem, il est en train d'envoyer une épreuve après l'autre, une épreuve après l'autre. Celui qui ne le voit pas, il voit rien. C'est-à-dire, il est aveugle.
Je veux dire, il y a eu, ça commence avec le virus, après il y a eu Méron, après il y a eu la synagogue qui s'est écroulée, après il y a eu, il y a eu maintenant le gouvernement qui s'est mis en place, après il y a eu personne qui s'est réveillé contre ce gouvernement-là, et maintenant il y a une rehausse des cas, et on parle d'une autre, en tout cas on n'espère pas, on veut pas, la Satan. Donc il y a une situation, malgré que, à titre individuel, on remarque que beaucoup d'entre nous sommes protégés par Ruch Hashem. Et on prie et on demande que tout le peuple d'Israël, là où il est, et que les vrais, pas le rêve, mais que le vrai peuple d'Israël soit protégé. Et de tout mal et de toute problématique. Mais il n'empêche que c'est une réalité aujourd'hui, que c'est une situation de digne. On voit ce qui s'est passé aux États-Unis sans vouloir donner, on n'est pas Dieu, mais ce qui s'est passé aux États-Unis à Miami avec un immeuble avec plein de juifs dedans qui s'effondre, c'est une situation de digne. On ne peut pas fermer les yeux sur ça. Et chacun d'entre nous, comme le dit Rabbeinu dans l'écoute Moran 5, on est responsable du monde. On est responsable de prier pour lui, de faire tchouva pour lui, de demander pardon pour lui, de demander pardon pour soi-même. Un homme, il est dans l'obligation de se remettre en question à chaque jour. C'est le principe de l'Aïdbo des doutes. C'est le principe de se remettre en question. C'est le principe de la création du monde. Un homme, il a été créé, il faute. Ça fait partie de nous, la faute. Mais la tchouva aussi, elle fait partie de nous. Et Hachem, il est Erech Hapaim, il a la patience pour nous. Si un homme maintenant, il ferme les yeux sur ça, il ferme les yeux sur les fautes, il ferme les yeux. Alors il va arriver à 120 ans et on va lui remettre tout. C'est ce qu'il dit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, je l'ai dit déjà une fois, je pense. Je vous ai expliqué que Rabbi Nathan, il explique que c'est quoi la miséricorde d'Hachem. Hachem, il est juste, il est vrai. On ne peut pas dire qu'il ferme les yeux sur des fautes. On ne peut pas dire qu'il ferme les yeux sur le manque de respect de sa personne, entre guillemets, Kaviachol, vous comprenez l'idée. On ne peut pas dire une chose pareille. Alors en quoi il est miséricordieux? Il est miséricordieux parce qu'il attend. Il attend et il veut le moins possible qu'on ait tous, chacun d'entre nous, à payer à 120 ans. Donc il fait en sorte, on a une petite frayeur par-ci, on a une petite épreuve par-là, on a une petite gêne par ici. On a un rhume par là, et ça nous nettoie, et au fur et à mesure il attend, il veut pas qu'on soit tapé directement. Mais on voit aujourd'hui que les choses sont de pire en pire en pire. On croyait que ma chère, elle arrivait juste avec le Covid, avec la situation du Covid, on pensait que ça y est, c'était la fin. Et c'est pas la fin, il y en a une autre, et une autre, et une autre, et une autre. C'est pas la fin, et ça tombe de plus en plus. Et il faut comprendre que le juif, c'est le poumon du monde. Et aujourd'hui, on voit que ça a commencé en Eretz Israël très très fort. Bon, franchement, on a été guéris, pour la plupart, avec tout ce qui s'est passé, on a été protégés plus ou moins en Eretz Israël. Et puis après, il y a eu le gouvernement, c'est en Eretz Israël. Au début, ça a été aux États-Unis, avec le gouvernement qui a changé. Et ça a été le prélude. Mais après, ça, c'est en Eretz Israël lui-même, c'est chez le peuple juif. Il faut savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, quelqu'un il n'ouvre pas les yeux sur les milliards qui sont enlevés au yeshivot pour être donnés au territoire arabe en Israël pour construire des immeubles là-bas. Est-ce que ça fait du sens? Ça fait du sens que dans notre propre pays, on est contre la terre d'Israël, qu'il y a des gens dans le gouvernement qui ont dit ouvertement qu'ils refusaient, qu'ils étaient contre qu'on apprenne des paroles de Torah à nos enfants. Est-ce que c'est possible une chose pareille? Un territoire pour lequel on s'est battu, qu'Hachem nous a promis depuis la nuit des temps, qu'on a enfin récupéré, qui redonne ses fruits. Alors évidemment que ça fait partie du plan du monde, évidemment que ça fait partie de ce que Hachem veut pour ramener la Géoula. Mais on le sait tous, il y a une Géoula Berachamim, il y a une Géoula Bedin, il y a une Géoula qui peut être avec miséricorde, et une Géoula qui ne sera pas miséricorde. Alors oui, Rabbeinu a déjà dit qu'il va tout faire pour que la Géoula soit avec miséricorde. Mais alors chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est toujours la même chose. Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours la même chose à faire. Il doit faire tchouva, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, faire les mitzvot avec sincérité, prier, étudier la Torah, faire du bien autour de lui, avoir un Aïn Tova, voir le bien chez les autres, regarder le bien, se rapprocher des tzadikim, reconnaître la grandeur des tzadikim, reconnaître sa petitesse face aux tzadikim, reconnaître le vrai tzadik. Vous savez que Bilam était plus grand que Moshe en Névoa. Il était plus grand que Moshe, mais il n'était pas plus grand en midot. Il n'était pas plus grand c'était pas une bonne personne. Il allait avec son ânesse. D'ailleurs, vous savez que c'est quoi la grandeur de Moshe? C'est quoi la grandeur de tous les tzadikim? C'est qu'ils ont réussi, comme Yosef Hatzadik, qui est l'un des seuls à qui qu'on a appelé Yosef le tzadik dans la Torah. C'est celui qui va contre la znout, contre la tentation des femmes pour les hommes et des hommes pour les femmes. C'est cette idée-là première de Tzniut. Et de tout tzaddik qui s'appelle comme ça, c'est parce qu'il est au top. Exactement. Hachem est patient à condition qu'on soit sincère et qu'on soit sur la bonne voie. On l'a dit la semaine dernière, on a fait tout un shiur dessus, sur le fait que on peut fauter, on peut ne pas être au niveau. Mais il faut reconnaître la vérité. Il faut reconnaître ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et c'est une évidence
que ce qui est vrai, c'est la Torah, les mitzvot, les maasim tovim, et ce qui ne l'est pas, c'est toute la znout, tout ce qui se passe dans le monde entier. Aujourd'hui, et depuis la nuit des temps, avec Bilam, il allait avec son ânesse, c'est incroyable de dire quelqu'un qui est capable de parler avec Hachem, et on va voir qu'il parle avec Hachem avec plus de facilité que Moshe, il est prêt à aller avec les plus grandes znout et la plus grande débauche et tout ce que Hachem déteste le plus. Mais comment d'un côté tu peux être si proche d'Hachem que tu parles avec lui et d'un autre côté tu peux aller contre Hachem dans tes actions à ce point-là? Bah, l'idée ça s'appelle l'hypocrisie. Ça s'appelle l'hypocrisie. Ça veut dire que la personne, elle n'a pas peur d'Hachem, elle craint pas Hachem, elle connaît pas Hachem en vérité. En vérité, ce qui s'est passé avec Bilam, c'est que c'était un cadeau. Hachem, il a dit, il faut qu'il y ait un prophète comme Moshe chez les nations pour que pas les nations ils viennent et ils disent non, on n'a pas eu comme Moshe. C'est tout, c'était un cadeau. C'est de la même façon qu'il y a eu un cadeau au moment de l'ouverture de la mer, que même la Chifra, même la servante, elle a vu des choses que Yecheskel Ben Gozi, le prophète, il n'a pas vu. Mais pourtant, on va dire que le prophète était moins grand que la servante? Bien sûr que non. Le prophète était beaucoup plus grand. Pourquoi? Parce que le prophète, il l'a acquis par son mérite, par sa sainteté, par ses efforts. Le tzaddik, ne croyez pas, Moshe Rabbeinu, comme Rabbeinu Akadosh, comme le Baal Shem Tov, comme tous, ils sont pas nés tzaddikim. Ils ont eu des âmes, ils avaient des âmes de potentiel extraordinaire. Mais même Esav, il avait un potentiel extraordinaire. Là, on dit que le Zohar, il explique que l'âme de Esav, elle était plus grande que celle de Yaakov. Elle avait plus de potentiel que celle de Yaakov. Mais il n'a pas fait les efforts qu'il faut, il n'a pas fait le sacrifice qu'il faut. Il ne faut pas croire. La Torah ne s'acquiert pas, la tzidkout, la sainteté, ne s'acquiert pas gratuitement. Ça n'existe pas une chose pareille. Alors ça peut être plus facile pour certains que pour d'autres, dans le sens qu'ils vont être rapprochés, ils vont avoir de l'aide des tzadikim, ils vont être réveillés par Rabbeinu ou par d'autres, qui vont les réveiller à la tchouva et les aider, mais ça vient par des bonnes midotes. C'est vrai ce que vous dites que Bilam était prophète des nations et il ne pouvait dire que ce que Hachem lui disait. Mais pourtant Hachem l'a prévenu. Hachem lui a dit ne va pas avec eux, tu pourras pas les maudire. Et quand même il a cru il pouvait tromper Akadosh Baruch Hu. C'est dire à quel point il ne connaissait pas Hachem. Et d'ailleurs on apprend de Bilam ce concept-là que là où un homme il veut aller, Molechim Oto, on l'amène, on le laisse partir. Alors quand c'est dans le bien, c'est différent. Rabbeinu, il amène une distinction qui est très importante à comprendre. Lorsque c'est dans le bien, Hachem, il aide. Hachem, si tu lui ouvres la pointe d'une aiguille, nous dit la Mishnah, alors Akadosh Baruch Hu, il va t'ouvrir Petach, il va t'ouvrir le Oulam, il va t'ouvrir un palais. Parce que toi, tu lui auras ouvert un tout petit peu de Gdusha, tu vas montrer à Hachem que tu veux changer, que tu veux évoluer, que tu veux te rapprocher de lui, que tu fais attention à tes yeux, que tu veux pas tomber dans la faute. Alors Hachem, il t'ouvrira toutes les portes. Mais d'un autre côté, dans le mal, c'est le contraire. Le mal, tu as besoin de faire beaucoup d'efforts pour qu'il te laisse faire un petit peu de mal. Parce qu'il veut pas que tu fasses du mal. Regardez, même Bilaam Aracha, il a envoyé un ange pour le stopper. Et son ânesse, elle a vu que l'ange il était là. Et l'ange lui a dit, ne va pas, Hachem il veut pas que tu les maudisses. Et après ça, il a vu que son ratson, sa volonté ne changeait pas. Alors il a dit, ok, vas-y avec eux maintenant. Et Bilam, il a cru que c'était pour les maudire, mais bien sûr que non. Il n'y a rien qui peut être fait contre ça. Alors je veux quand même lire des mots qui sont des mots de Chassidou, des mots de Rabbeinu, pour qu'on comprenne exactement. Ici, je vous lis le Hesh Moharan, après ça on va regarder l'écouter Moharan sur l'idée qui est le travail de ces 3 semaines. Le travail de 3 semaines, c'est nos yeux. C'est l'été, il y a beaucoup de tentations, c'est difficile pour tout le monde, pour chacun. Mais ça n'empêche pas que plus un homme il est grand, plus c'est difficile pour lui. Ne croyez pas, comme on a dit la semaine dernière, les tzadikim, ils ont encore plus de difficultés. Mais ça n'empêche pas que ça s'acquiert par la difficulté. Ce monde-ci s'acquiert par la difficulté. Le Olam Haba s'acquiert par la difficulté. C'est l'idée principale. Que Bilam, tout était facile pour lui. Voir Hachem, c'était facile. Il était plus grand que Moshe en Névoa. La servante, elle a vu des choses que le prophète n'a pas vues. Mais ça n'en change rien. C'était quand même leur statut foncièrement. Celui de Bilam qui était un rachat, ou que c'est la servante qui était une femme qui était à un niveau spirituel bas, il est resté bas malgré le dévoilement d'Hachem. Ça veut dire que les miracles, c'est pas ça qui intéresse le juif. C'est pas ça, c'est bien, ça aide, ça renforce ce que tu veux, mais c'est pas ça qui intéresse le juif. On a vu dans plein d'histoires dans la Gemara. On a vu par exemple l'histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, on le sait, avec un de ses maîtres, Rabbi Eliezer Agadol. Rabbi Eliezer Agadol s'est battu avec excusez-moi, avec les Chachamim de la génération pour une question de halakha. Il avait raison.
Et la Gemara a dit qu'au moment où il a voulu montrer qu'il avait raison, il a dit si j'ai raison, que le fleuve remonte dans le sens inverse. Effectivement, il est remonté, que le mur du Beth Midrash se penche et ne tombe pas, et il s'est penché, qu'une bat-kol elle sorte, qu'une bat-kol, c'est-à-dire une voix céleste sorte pour dire que j'ai raison. Elle est sortie, elle a dit c'est Rabbi Eliezer Agadol qui a raison, Rabbi Eliezer ben Orkenos. Et quand même, tous les Chachamim, ils ont dit, nous on ne voit pas les miracles, on ne cherche pas les miracles. La Torah, elle n'est plus en haut, elle est en bas, elle est chez nous. Et nous, on décide Barabim, c'est-à-dire dans le Rov du peuple d'Israël, on décide que c'est ça la halakha. Même si ça va contre Torah Rabbi Eliezer, même si dans le ciel, on a dit qu'il a raison. C'est pour vous dire à quel point, hein, c'est pas les miracles qui comptent. C'est pas les folklores qui comptent. Ce qui compte, c'est l'intériorité de la personne, le travail sur soi, le travail intérieur, la volonté sincère de se rapprocher d'Hachem, des prières, les pleurs. Rabbeinu, il dit, si un homme, le schéma, ça va contre la znout, ça va contre les mauvaises pensées et contre ce qu'on a vu de mauvais. Mais si un homme il est trop habitué à ça, alors ça suffit pas le Kriyat Shema et de fermer les yeux. Il faut pleurer pendant qu'on fait Kriyat Shema. C'est d'ailleurs la Gemara c'est une Gemara qui le rapporte. Il faut pleurer pendant Kriyat Shema. Les larmes, c'est ça qui fait que ce Yetzer Hara de la znout, chez les femmes et chez les hommes, il s'éloigne de la personne. Évidemment, il est plus fréquent et plus prépondérant chez les hommes qui ont plus ce problème-là. Mais les femmes aussi, aujourd'hui, je crois, plus que jamais, sont dans des problèmes de tsniout et de difficulté à ne pas être tenté de plaire à l'autre. Et bon, ça fait partie du travail de chacun. Et ça fait partie du travail de chacun, et ça fait partie du travail de la génération. Alors c'est difficile, il n'y a pas beaucoup de monde qui aime parler de ça. Rabbeinu, on en parle énormément, donc je suis obligé d'en parler. Parce que c'est le problème de la majorité de la génération. Moi, je travaille avec des jeunes, et je vois que... des jeunes et des moins jeunes même. Et je vois que chez les jeunes, c'est l'hécatombe. C'est extrêmement difficile pour eux de tenir face à ça. Et ça se comprend comment le Yitzhara et le Samermen se déchaînent dans ce domaine-là. Et donc le principe, il est que en vérité, il faut pas chercher les miracles dans notre Avodat Hashem. Il faut pas chercher forcément le folklore. Il faut chercher le vrai travail, le travail qu'on a vu. Alors je vais vous raconter l'histoire pour Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, donc Rabbi Eliezer Agadol a été mis en chérem, il a été excommunié. C'est pour vous dire à quel point ils étaient durs à l'époque. Il a été excommunié. Et Rabbi Akiva n'est pas venu, ni ses élèves, ni les autres ne sont pas venus le voir. Rabbi Akiva, à la fin de sa vie, alors que Rabbi Eliezer Agadol était sur le point de mourir, est venu le voir. Il lui a dit, mais pourquoi tu n'es pas venu me voir? Comment tu m'as laissé comme ça? Et Rabbi Akiva, il s'est excusé, il a dit, je suis désolé, il a dit, tu sais, parce que tu n'es pas venu me voir, tu mourras d'une façon atroce. Effectivement, Rabbi Akiva est mort, Bekidouch Hashem, mais d'une façon atroce, on lui a déchiré la peau au moment de le tuer, les Romains. Il faisait un des dires martyrs, mais ce qui est très étonnant dans la Gemara, c'est que Rabbi Akiva, au moment où il se fait maudire, c'est une vraie malédiction, et pas par n'importe qui, pas par quelqu'un qu'on n'est pas sûr que cette malédiction va marcher. On parle de Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Eliezer ben Orkenos, on sait que sa malédiction va marcher. Il lui dit pas, je t'en supplie, arrête ta malédiction, je t'en supplie, retire ta malédiction. Il dit pas ça. Il dit, on n'a pas beaucoup de temps et tu vas bientôt mourir, apprends-moi des halakhot que je connais pas. Et il lui a appris, pendant les quelques minutes qui lui restaient avant de mourir, avant de s'éteindre, il lui a appris 300 halakhot que Rabbi Akiva ne connaissait pas. Rabbi Akiva, je comprends pas. Il vient de te maudire, tu vas mourir de façon atroce. Dis-lui, je t'en supplie, enlève ta malédiction, bats-toi avec lui. Non, ce qui intéresse Rabbi Akiva, c'est pas grave, c'est pas la malédiction, c'est pas d'annuler la malédiction. C'est maintenant j'ai une chance de récupérer 300 halachot, 300 façons de me rapprocher d'Hachem, de servir mieux à Kadosh Baruch Hu. Je vais pas les laisser passer pour sauver ma propre personne. Je vais pas laisser passer cette opportunité de ramener 300 halachot, 300 façons de servir Hachem, de véritables, dans le peuple d'Israël. Je ne vais pas les laisser passer pour ma propre personne à moi. Vous imaginez la grandeur de Rabbi Akiva? Vous imaginez ce que ça veut dire? Vous comprenez l'idée derrière, que c'est vrai qu'au niveau de la névoie, Moshe et Bilam étaient au même niveau, et Bilam même plus grand selon certains. Mais Moshe, au niveau d'être un être humain, d'un tzaddik, mais quoi, c'était même pas, c'était une pourriture, c'était de la poubelle, Bilam, pour lui, par rapport à lui. Et ça a été vrai pour chaque chose. Ce qui compte vraiment à la fin, c'est tous ces efforts-là qu'on aura fait. Malgré qu'il y a un plan divin, malgré qu'il y a des gouvernements qui sont contre la Torah, malgré qu'il y a des tentations qui sont à tous les coins de rue, malgré tout ça, un homme
il peut devenir quelqu'un d'extraordinaire simplement parce qu'il aura fait les efforts qu'il faut à son niveau pour se rapprocher d'Hachem sincèrement. Et voilà, regardez ce que dit ici le Hesh Moran. Velo kam navi be Israël ke Moshe od. Il n'y a pas eu un navi dans Israël qui était comme Moshe, un prophète dans Israël qui était comme Moshe. Aval, be umot haolam quand même, mais dans les umot haolam, dans les nations du monde, il y a eu. Velo rakam et la afilou ici gyoter mi Moshe Rabbeinu. Pas seulement qu'il s'est levé un prophète comme Moshe, mais il y a eu un prophète qui était plus grand que Moshe, qui était capable de, pas plus grand en homme, encore une fois, pas plus grand en tant que tzaddik, mais plus grand en névoa, en capacité de comprendre ce que Hachem lui disait, en capacité de voir Hachem. Il était plus grand que Moshe. Ha, Natan lo la'alot ve'la'alot nire le'an tagia. Hachem, il a donné à Bilam la capacité de monter, il voulait savoir jusqu'où il allait arriver. Atarotse ta'ale, il lui a dit, tu veux monter, monte. Pas de problème, parce que, qu'est-ce que voulait Bilam? Il voulait juste les honneurs, il voulait de cette montée-là, il voulait la capacité de connaître les choses de cette montée-là. Mais il voulait pas devenir quelqu'un de meilleur, il voulait pas se travailler, il voulait pas vraiment se rapprocher d'Hachem. Il voulait tout ce qu'il y avait avec le fait de pouvoir maudire. Il voulait la richesse, il voulait les honneurs, tout ce que quelqu'un qui se rapproche d'Hachem sincèrement ne devrait pas vouloir. Exactement ce que lui, il a pas voulu. Même s'il est monté, Hachem lui a dit, vas-y, rapproche-toi de moi, rapproche-toi, pas de problème. Quand tu vas tomber de haut. Il n'y a aucun souci. Rapproche-toi. Mais tu continues à aller avec ton ânesse, tu continues à avoir des choses qui sont contre ma volonté, tu continues à faire des choses qui sont contre ma volonté, tu fais qu'à ta tête, tu veux que l'argent, tu veux que les honneurs. Continue, t'inquiète pas. À un moment, tu vas tomber. Et Tselam Israël Zéhafour. Il dit, chez Am Israël, c'est pas la même chose. Avec Bilam, Hachem lui a dit, vas-y, monte, t'inquiète pas, tu vas retomber à un moment ou à un autre. Alors que Am Israël, c'est pas comme ça qu'il est avec nous, parce qu'il nous aime. Et il nous laisse pas monter si on mérite pas la montée. Parce qu'il sait que si on monte sans mériter la montée, on va s'écraser. Exactement, hein. Bilam c'était un homme de Gahava, alors que si un homme il arrive chez Am Israël, c'est pas comme ça. S'il n'a pas le niveau de Hanava, d'humilité, il n'a pas le niveau de tzidkut, de sainteté qui est nécessaire à la montée au prochain niveau, Hachem ne le laissera pas monter. Parce qu'il ne veut que notre bien et pas notre mal. On ne donne pas à un homme de monter jusqu'à ce qu'il se nettoie des désirs de ce monde qui l'empêcherait de profiter de cette montée-là, d'être sincère avec cette montée-là. Donc en vérité, un homme, ça peut être très très clair. Tu vois par rapport à ce monde, au désir de ce monde, où tu en es. Est-ce que tu cherches la nourriture? Est-ce que tu cherches les femmes? Est-ce que tu cherches l'argent? Si c'est le cas, tu monteras pas. Tu monteras pas en sainteté. Peut-être tu monteras en connaissance, tu monteras comme Bilam. Mais en sainteté, tu monteras pas, tu te rapprocheras pas d'Hachem, Hachem ne te rapprochera pas de lui. Parce que ça ne l'intéresse pas de rapprocher un homme qui va s'écraser. Il ne veut pas notre mal en tant que peuple d'Israël. Donc un homme, il doit savoir où il en est. Ça ne veut pas dire, on est tous à des niveaux très très bas. De toute façon, on est dans la dernière génération, on est les talons du Mashiach. On est tous à un niveau très très bas. Mais chacun, un petit peu pétarché, le chat d'une aiguille. Si on laisse ouvrir le chat d'une aiguille à Kadosh Baruch Hu, par rapport à hier, par rapport à avant-hier, on avance d'un demi-pas. Alors comme on a dit ici, j'ai vu, alors Hachem il va faire 1000 pas vers nous, il va nous rapprocher de lui. Mais ça, c'est encore une fois, c'est le travail de la sincérité. Tous les shiurim de Rabbeinu, toute la Torah de Rabbeinu, c'est un travail de sincérité sur soi-même, d'humilité, de sincérité, de travail sur les midot, de travail sur l'intériorité de la personne, de ne pas chercher la gloire et les paillettes. Et c'est toute idée. On ne donne pas à un homme de se grandir jusqu'à qu'il soit nettoyé de ces désirs-là. Jusqu'à qu'il soit nettoyé de la gava, de l'orgueil. Jusqu'à qu'il soit nettoyé de son yetzerara, de son mauvais penchant. Hachem il dit à Israël ou à chacun de nous, il dit tu veux monter, tu veux monter, tu vas monter comme un avion, c'est-à-dire tu vas pas monter direct d'un coup, tu vas monter petit à petit, tu vas mettre des efforts, tu vas ouvrir les moteurs, tu vas mettre la pression, tu vas commencer à travailler sur toi-même et tu vas monter petit à petit comme un avion qui monte. Adam yachol itromem, matos yachol itromem, ze bilam bim ben beo. Il dit tu vas pas devenir comme Bilam qui va monter d'un coup comme une fusée et qui va s'écraser par terre. Et là, yesh et fraîche. Ben nevoato chez le Moshe, nevoato chez Bilam. C'est quoi la différence? Il nous dit ici le Hesh Moran entre la névoie, la prophétie de Moshe et la prophétie de Bilam. On a dit que Bilam il avait une plus grande prophétie que Moshe. C'est qu'en quoi elle était plus grande? Eh bien, il va nous dire ici, Moshe, Lohaya Elodea mi edaberimo. Moshe, il savait pas
quel niveau d'Hachem lui parlait, c'est-à-dire quelle sphira lui parlait, c'est des choses très kabbalistiques, mais quel nom d'Hachem lui parlait, comme la première fois qui s'est dévoilé à lui, il a dit quel nom je vais dire au béni Israël, il lui a répondu Ekié, Asher Ekié, je serai qui je serai, mais ça veut dire il savait pas. Il savait pas exactement, est-ce que c'est le Hachem Din, est-ce que c'est Hachem Rachamim, est-ce que c'est Hachem, il savait pas qui, c'était Hachem, mais dans quel nom d'Hachem se dévoilait à lui. Il ne savait pas exactement Mihu, Ma Shemo, Ma Omar Aleem, quel était le nom d'Hachem qui se dévoilait. Vaikra El Moshe, c'est écrit, Vaikra El Moshe, on a appelé Moshe, Lokatouv Miki Vaikra, c'est pas écrit qui il a appelé. Ouais, Vaikra El Moshe Velo Yadea Mi Medaber Imo, il savait pas exactement qui lui parlait, ou Bilam Maya Yodea, mais Bilam lui il savait. Shomeya El Yodea Darat Elion, il savait, il écoutait, il savait exactement, ah Hachem il veut me parler de cette sphira, de la sphira de Chesed, de la sphira de Gvura, maintenant il est à tel niveau, maintenant il est en colère. Hachem Natanlo la ad shehu yodea filu meze sphira medabrim ito. Il a laissé monter jusqu'à qu'il savait exactement quand Hachem se dévoilait. Moshe lo haya yodea matay medaberimo. Moshe savait pas quand est-ce que Hachem allait se dévoiler à lui. Et c'est pour ça qu'il devait se séparer de sa femme, être tout le temps prêt, comme on l'a vu dans les parachutes qui ont précédé. Et tel Moshe afilu sheozacha PLP adaber po bo mar'e velo bechidot achu lo yodea bediuk matay. Il savait pas exactement, malgré qu'il parlait panim el panim, face à face avec Hachem, il ne savait pas exactement quand est-ce qu'il allait se dévoiler à lui. Mais Bilam, il savait à l'avance quand est-ce qu'il allait être dévoilé. Et Moshe, il avait besoin d'avoir une certaine préparation, il devait être debout pour parler avec Hachem, etc., etc. Il devait être debout pour parler avec Kadosh Baruch Hu. אבל בלעם אפילו כשהוא ישן על המיטה, כשהוא שוכב על המיטה, הוא גם מקבל נבואות. בלעם אפילו כשהוא במיטה, היה נופל וגלוי העיניים. Il dit maintenant, alors que Bilam, même quand il était allongé, tranquille, puisqu'il avait cet œil en verre là, c'était ce pirate là qui avait cet œil en verre, qui était mort, puisque Hachem n'avait pas se dévoilé à Bilam directement, évidemment, il était trop sale pour ça. Il était obligé de parler à la partie mort de Bilam, quelque chose qui n'avait pas de vitalité, et donc qui n'avait pas été touché. Qui n'avait pas été touché par... bonjour Stéphane. Qui n'avait pas été touché par la saleté et la touma. La touma, on sait que chez les goïms, ils peuvent rentrer dans un cimetière, ils ne sont pas tamés, parce qu'ils sont déjà... il n'y a pas de touma comme ça. Le juif, par exemple, un Kohen, plus il est sadique, comme plus il est saint, plus il va être touché par la touma. Par exemple, un Kohen ne peut pas rentrer à part certaines exceptions qui sont ses proches, il ne peut pas rentrer dans un cimetière. Et même selon certains chez les tzadikim, il y en a d'autres qui disent que les tzadikim, ils n'ont pas de touma, donc ils peuvent rentrer. Ça, c'est une marloquette, ça, c'est chacun selon son rave. Mais en tout cas, pour dire qu'on voit d'ici que Hachem il était capable de se dévoiler à lui n'importe quand, alors que Moshe, ce n'était pas le cas. Mais en vérité, c'était au détriment de Bilam, parce que c'était la partie, l'œil de verre, l'œil mort auquel il se dévoilait. Umot haolam, chashvu shebe'emet Bilam yoter gadol mi Moshe. En vérité, les nations du monde pensaient vraiment que Bilam était plus grand que Moshe. Non seulement il savait quand il allait se dévoiler avec Hachem, quand Hachem allait se dévoiler à lui, et à qui il parlait. Maintenant, l'histoire de Balak, elle est parallèle à celle de Bilam, mais elle est encore plus précise. Le roi Kadosh, il dit pourquoi est-ce que la paracha s'ouvre la semaine dernière, la paracha s'ouvre, s'écrit Balak ben Tzipor, c'est le fils d'un oiseau. Alors il y en a qui disent que c'était vraiment le nom de son père, et le roi explique qu'en vérité Balak était encore plus grand que Bilam en sorcellerie. Il avait un oiseau, et à travers cet oiseau, il voyait l'avenir, il voyait des choses, et il savait beaucoup de choses. Et il y avait beaucoup de choses qui étaient dévoilées à lui grâce à cet oiseau-là. Et c'est le fait qu'il a vu cet oiseau-là qui a fait en sorte qu'il a vu que la seule façon de toucher les bénis Israël, c'était par la parole et par la malédiction de Bilam. Et donc il avait utilisé tout ça. Maintenant, regardez comment c'est incroyable quand les tzadikim ils nous dévoilent des choses qui sont vraiment pas à notre portée à nous. Alors il dit qu'en vérité, ce Bilam là, il est pas né d'hier. Bien au contraire. Ce Bilam là, en vérité, il y a plusieurs opinions. Il y en a qui disent que c'est Lavan, qu'il a vécu pendant 400 ans, depuis Yitzhak jusqu'à la sortie d'Égypte. Et que ce Lavan là, il pensait que c'était lui qui allait
être celui qui allait délivrer le peuple d'Israël d'Égypte et qui allait être le Moshe Rabbeinu d'Égypte. Il pensait vraiment que ça allait être lui. Vous voyez à quel point il était, il était aveugle sur à quel point il était rachat. C'est incroyable et je l'expliquais la semaine dernière, c'est que plus on est loin d'Hachem, plus on est dans la faute, moins on est sensible à quel point on est loin d'Hachem. Plus on est proche, plus on est sensible à toute petite faute qu'on fait. Mais quand on est loin d'Hachem, on ne réalise pas à quel point on est loin. Et donc là, ici, il nous explique qu'il y a une opinion qui dit que c'était Lavan lui-même, il y en a qui disent que c'était le fils de Lavan ou le petit-fils de Lavan, et une quatrième opinion qui dit que c'était le Gilgoul de Lavan. En tout cas, il était relié à Lavan, à ce rachat-là, qui malheureusement avait béni Rivka, qui avait fait en sorte que Hachem avait choisi que Rivka soit stérile, pour pas que la bénédiction de ce rachat se réalise. Encore une fois, on voit ici une différence fondamentale, c'est qu'on ne veut pas profiter de la bénédiction. Qu'il bénisse, c'est une chose, mais qu'on profite de ça, non. Donc il a fallu que Rivka soit stérile, et que de cette stérilité, la prière de son mari et d'elle-même puisse changer cette stérilité-là. Et on est né de la prière de Yitzhak et Rivka, on est né de la prière de nos avot. Et ça, c'est un sujet en soi. Al-Kol Panim, Apshat Apashut, chez la Midrash, Tanchum, avec Gam, Atargum, Yonatan, chez Lavan, Zé Bilam. Il dit que dans le Midrash Tanchuma et dans le Targum Yonatan, on rappelle que Lavan, c'est Bilam. Ve'im ken kvar avru k'arba meot shana. Il dit que ça fait 400 ans qu'il attend. Chez Am Israël Begalout, que c'est 400 ans que les bénis Israël sont en Galout. Abba meot shana, depuis la naissance de Yitzhak. Lavan od hikir et Yitzhak. Lavan, il connaissait Yitzhak. Ve'hu od haya beshiduch. כשהעבירו את רבקה ליצחק, יכול להיות שהוא נולד יחד עם יצחק והיה בגיל של יצחק. והנה, הוא בא בגיל 400, הוא מגיע איזה צעיר בגיל 80. Il dit maintenant, lui, il est âgé de 400 ans, soit parce que c'est lui-même Lavan, soit parce qu'il est le Gilgoul de Lavan, et il voit un jeune homme de 80 ans, 80 ans aujourd'hui c'est vieux, mais à l'époque c'était jeune, qui s'appelle Moshe Rabbeinu, qui vient, qui choisit pour délivrer le peuple d'Israël. Il pensait vraiment que c'était lui qui allait délivrer le peuple d'Israël. Vous imaginez à quel point il était complètement fou. Kevan Shirara Am Israël Bachar be Moshe. Quand il a vu que Hachem et Am Israël ils ont choisi Moshe, Shimouaya Begil Shel Yitzhak, Waya Ben Arba Meot Shana, lui il avait 400 ans, Miyanit Kane, il a commencé à sortir de la kin'a, de la jalousie contre Am Israël. Vecharak Shinav, Vaya Olech le Kalke, et il attendait qu'une seule chose, c'était de maudire Am Israël. Ayomer Avod Ven Kos En Nikmati Bahem. Même s'il ne voulait pas entendre Hachem, il voulait pas entendre Hachem qui lui dit ne maudis pas, tu vas pas réussir à maudire au Baruchou, ce peuple il est béni. Il ne voulait pas savoir ça. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont se levés contre Israël, ils n'ont jamais voulu entendre cette idée-là, que ce soit Haman, que ce soit Marshemo, Hitler. Ils n'ont jamais voulu comprendre ce principe-là, que le peuple d'Israël ne disparaîtra jamais. Parce que la Torah, c'est le plan du monde. Et puisque c'est le plan du monde, le monde n'existe qu'avec elle. Et si on disparaît, le monde disparaît. Comme le monde ne disparaîtra pas que si ce n'est avec le Mashiach et donc la fin des temps, il n'y aura pas d'autre choix que de vivre avec nous. Alors on sera peut-être attaqué, on sera peut-être maudit, on sera peut-être ce que vous voulez, mais jamais on disparaîtra. Jamais. Même si dans notre propre sein, même si le Revrav se met comme c'est aujourd'hui le cas, au sein même du gouvernement pour instaurer des lois qui sont contre la Torah, contre le peuple d'Israël, contre le judaïsme, malgré tout, on ne disparaîtra pas. Ça, c'est une certitude. היה אומר אבו ואין כוס הנגמתים בהם עד שבא אליו בלק והתייעצו שניהם במחשבה אחת וקלקל הקדוש ברוך הוא במחשבותם ולא עלתה בידם, וזה שסיים הכתוב בשניים ותאוות רשעים תאבד. Il dit que maintenant, c'est ça que dit Hachem, que dit le verset, que la tava, la volonté du rachat, elle va partir, elle va s'éliminer. Un jour ou l'autre, aussi haut que qui va monter, que ce soit même au-dessus de Moshe Rabbeinu en tant que névoie, ou que Haman il est monté vice-roi du pays, ou n'importe quoi, ou Hitler qui s'est vu déjà maître du monde, tous y tombent, tous y tomberont, tous, sans exception. ולכן כתוב שמשה כתב ספרו ספר איוב ופרשת בלעם. C'est écrit que c'est Moshe qui a écrit איוב et פרשת בלעם, כי הברכות בעצם שברך בלעם היו ראויות שיהיו על ידי משה רבנו. Normalement les brachot que Bilam a dites, c'est Moshe qui aurait dû les dire. בעצם משה היה צריך לברך את הברכות האלה, c'est lui qui aurait dû bénir. מה הטעם שהיה מזכה את בלעם לברך? Comment ça se fait que c'est Bilam qui a été choisi pour bénir? Ce que je vous ai dit au début du shiur. Et la kedesh mal'aha ya'ane amen. C'est pour que l'ange du mal il dise amen à la bracha de Bilam. Sinon il aurait pas dit amen à la bracha de Moshe, parce qu'il aurait dit ouais c'est Moshe, il aime son peuple, c'est pour ça qu'il fait ça. Mais non, Bilam c'est pas la même chose. Bilam, puisque c'est quelqu'un qui nous déteste, alors l'ange du mal il va dire amen à la bracha.
Et il dit ici, Aval, im Bilam, chez Oua Samer même, lui dit que le Bilam c'est le Samer même, c'est l'ange du mal, c'est le serpent, chez Oua Malachara Mevachet Israël, qui est Moshe Amar Yaakov. Lo ashalechacha ki im beratani. Anachnu matrilim et atfila matovolecha. Et les Ashkenazim, puisque Shmuram est Ashkenaz, les Ashkenazim, ils commencent la tfila, la prière, le matin, on commence notre journée avec ce verset-là, cette bénédiction, Matovolecha Yaakov, Mishkeotecha Israël, la bénédiction de Bilam, cette bénédiction-là, qui finalement, pour justement rappeler aux Mekatregim qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne doivent pas s'attaquer aux prières de Ham Israël. Alors, maintenant, on va rentrer dans la Torah Lamed Vav. La Torah Lamed Vav de... excusez-moi, encore une fois, c'est un peu serré. Donc, la Torah Lamed Vav du côté Moran. Là-bas, Rabbeinu va nous dire toute l'idée, pourquoi on est dans les 3 semaines maintenant, pourquoi Bilam et la paracha de Bilam elle arrive juste avant, pourquoi c'est Pinchas qui débute les 3 semaines, pourquoi c'est justement cette znout là dans laquelle le peuple d'Israël est tombé avec l'idolâtrie de Baal Péor, comme on a expliqué jusque-là. Alors il dit Vezé ou Klal. Voici le Klal, la généralité. Qui kol nefesh m'Israël ou mushrash beshivaim nefesh el bet Yaakov. Chaque bet Israël, il est attaché à ces 70 âmes qui sont descendues en Égypte, puisque ce sont nos pères. Nous, on est les enfants de ces 70 âmes-là. C'est les 70 qui sont descendus en Égypte, avec la dernière qui est née, donc, qui est la mère de Moshe, qui est née entre les portes d'Égypte, juste avant de rentrer en Égypte. Donc, ils étaient 70. Et on a tous un shoresh, une source, chez un des 70. Et ces 70, pourquoi ils n'étaient pas 71, pourquoi ils n'étaient pas 72? Parce que chacun représentait une facette des 70 facettes de la Torah, qu'on sait, selon le Zohar et selon la Gemara et selon d'autres Mefarshim, qu'il y a 70 facettes à la Torah. Et toujours Hachem, il fait ça par rapport à ça. Ça veut dire quoi? Que par rapport aux 70 âmes et aux 70 facettes de la Torah, il y a aussi 70 nations, qui sont les côtés mauvais de ces 70 facettes. Il y a toujours, par rapport au bien, il y a le mal. 70 bien, 70 mal. Et donc, il y a 70 lachon. Chaque nation, elle est représentée par une langue. Chez Kol Lachon et Lachon Yashla Midara, que chaque lachon, que chaque langage, le français, l'anglais, etc., elle porte en elle du mauvais. C'est pour ça qu'il est préférable d'apprendre l'hébreu, de parler en hébreu, de parler en Lachon HaKodesh. Il y avait des grands tzadikim qui ne voulaient pas parler en d'autres. Le Rabbeinu, il a dit, au contraire, des fois, il est bon de parler, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a fait le Sephora Massiot en Yiddish, il est bon de parler dans sa langue natale avec Hachem aussi, dans sa Hitbodedut. Pourquoi? Parce qu'en parlant des bonnes paroles, des paroles de Torah, et des paroles de Hitbodedut, et des paroles de prière, dans des langues étrangères, on met taken, on sort le bien qui reste encore dans cette langue, et on laisse le mal aux nations du monde. Mais c'est pour ça, c'est sur ça qu'on se base pour vous donner des chiours en français. Et chaque mida, donc chaque nation, elle a une midara, un mauvais trait de caractère, et chaque mida, elle vient s'éloigner de cette facette-là qu'elle est correspondante de la Torah. Donc, par exemple, c'est écrit que, on le sait, que le français, c'est la gourmandise, c'est la tavat achila. Donc la gourmandise, ça éloigne d'une certaine facette de la Torah. On sait que l'allemand, c'est le meurtre. On l'a vu malheureusement. Il y en a qui n'y croyaient pas jusqu'à qu'on a vu ce qui s'est passé. Mais l'allemand, c'est le meurtre. Et donc le meurtre, ça éloigne d'une certaine partie. L'arabe, c'est le vol, etc., etc. Il y a L'anglais, c'est l'argent. C'est la tava du mammon, de l'argent. Évidemment que ça ne veut pas dire qu'ils ont que ça, ils ont un peu de tout, mais c'est ça qui le représente fondamentalement. Maintenant, ça c'est pour les 70. Mais il y a une mida, une ta'ava, un trait mauvais que toutes les nations ont. Et ça, c'est la ta'avat niouf. C'est la tentation des mauvaises mœurs. Elle est chez toutes les nations du monde et elle s'infiltre comme du poison dans le peuple d'Israël. Et
Et c'est pour ça que il va dire ici Kenegat Shemem Terem Shemem Nanacha Shebelosh Zei Efshar Lelo Lelet Ze Klal Shekol Nefesh Misrael Kodem Sheyesh La Galut Batorah Va'avoda Azay Manisim Utfarsim Et Nefesh Begalosh Shemem Lashon. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'un Béné Israël doit s'élever dans la Torah, dans une des 70 facettes, il doit être éprouvé dans une des 70 traits de mauvais caractère, soit le vol, soit la gourmandise. Il doit s'élever, il doit se purifier dans une des midas pour pouvoir acquérir un peu plus de Torah. היינו בתאוותיהם, ושהיא באה במידותיהם, בגלות אז היא רמת שמים קלין, כי ההתגלות היא בחינת לידה, כי קודם התגלות של תורה, אז היא בחינת עיבור שהתורה היא נעלה ממנו כעצמים מבטן המלאה. Très bien. ודע, שכללות של שבעים לשון של מידותיהם הרעות עלו, היא תאוות ניאוף. Voilà, regardez ce qu'il dit. Maintenant, sachez que en commun ils ont tous la taavat niouf. Ils sont attirés par la znout, par les mauvaises mœurs, merci. Ve'utikun aklali. Et comme c'est leur mauvaise mida klalit, générale, que tous ont, il y a keneged ça, ou contre ça, il y a ce qu'on appelle le tikkun aklali, ce que Rabbeinu nous a dévoilé. Le tikkun aklali, pourquoi on l'appelle klali? Parce qu'il va contre ce qui est commun chez toutes les nations du monde, qui s'appelle la znout, qui s'appelle les mauvaises mœurs. Celui qui arrive à combattre, à casser, à détruire en lui cette tendance-là, cette attirance-là pour la znout, pour les femmes, pour les hommes, pour les femmes et les femmes pour les hommes. Et même aujourd'hui, maintenant, c'est les hommes et les hommes, c'est encore une autre histoire. Mais celui qui est capable c'est même pas une autre histoire, ça fait partie de la même chose. Il y en a qui sont comme Bilam, ça a été pour les animaux, ça fait partie du même, c'est juste des degrés de perte, de tomber, quoi, de degrés de znout tellement bas. C'est incroyable de voir comme encore aujourd'hui, en tout cas on va pas parler, quoi, on va donner des forces aux Samer même et voir ce qui se passe aussi avec toutes les parades de fierté, de ce qui va contre Hachem. C'est clair qu'il y a des gens qui sont nés comme ça, qui sont nés avec des ta'avot très très lourdes, parce qu'ils sont morts comme ça dans une autre vie ou parce que c'est leur tikkun. Mais c'est leur réparation, il faut savoir que c'est pas quelque chose de bon, c'est quelque chose qu'il faut travailler contre, qu'il faut se battre contre. Ça a été donné parce que tu as la capacité de te battre contre, sinon tu n'aurais pas eu cette épreuve-là. C'est une épreuve. Et les gens, ils tombent dedans, ils sont fiers de tomber dedans comme si rien n'était. Les filles chez Oukla et le monde entier les défend Et je parle comme ça parce que Rabbeinu a dit, dans Sefer Hamidot, il a dit il y a une catégorie de personnes qu'il ne faut pas avoir de pitié pour eux. C'est les gens qui sont atteints par cette tentation-là, qui est la tentation des mariages entre sexes, entre mêmes sexes. Et aujourd'hui, c'est pas politiquement correct de parler comme ça, hein. Mais la Torah n'est pas politiquement correcte. La Torah cherche notre bien éternel. Elle cherche notre bien pour l'éternité. Elle cherche à ce qu'on se répare. Elle cherche à ce qu'on avance vers ce qui est la vérité. Et c'est pas parce que aujourd'hui les déviances, comme vous le dites, sont devenues monnaie commune, sont devenues naturelles, sont devenues même tendances, que ça n'en reste pas moins des déviances. Et il dit ici, il dit quelqu'un qui arrive à réussir le tikkun klali, c'est-à-dire à chacun à son niveau, à surmonter cette tava là de niouf, de mauvaises mœurs, alors il sera capable de tout surmonter. La tava tachila, la tava du vol, la tava de la tricherie, la tava, tous les tavot, il sera capable de surmonter. Voilà ce que nous dit Rabbeinu, parce que c'est ça la plus dure. D'ailleurs, on sait que sa mère même, le Sera, est venu voir Rabbeinu, il lui a dit, écoute, moi, au début de sa vie, il lui a dit, moi, je te donne, tu seras 100% dans tout, tu seras parfait dans le vol, enfin, dans le non-vol, je préfère te dire, tu seras parfait dans la tavatari, là, tu seras parfait dans tout, juste un peu, tu me laisses t'avoir dans les femmes. Et qu'est-ce qu'il a répondu, Moshe Rabbeinu? Et qu'est-ce qu'il a pas dit à Rabbeinu Akadosh? Il lui a dit, si tu veux, on fait un deal. Toi, tu me laisses 100% dans tout ce qui est znout, dans tout ce qui est femmes, animaux, tout ça, tout ce qui a rapport avec la Mila. Et moi, je te laisse m'attaquer dans le reste. Évidemment, il avait compris l'essentiel du travail, l'essentiel du combat. Et on voit aujourd'hui que puisqu'on est à la fin des temps,
que c'est là où l'essentiel de l'épreuve elle est. Moshe Rabbeinu Ole B'Magamatria Tariag, il dit, et c'est ça que représente Moshe et Bilam. Moshe, c'est le Begematria, la valeur numérique de même Shin et He, c'est la même valeur numérique que Tariag. Tariag, c'est les Tariag Mitzvot, les 613 Mitzvot, parce que Moshe, il était tellement pur dans cet aspect-là, il était tellement saint dans cet aspect-là qu'il représentait toute la Torah Kula. Il avait réussi tous les 70 facettes de la Torah étaient chez Moshe. Pourquoi? C'est ça le secret, parce qu'il était saint dans l'aspect du respect des mœurs. Chez Uklalut Kol la Torah, c'est lui l'aspect de la Torah. C'est lui, c'est toute la Torah. Et pour ça, il était obligé de divorcer de sa femme, de s'éloigner de sa femme, parce qu'il était devenu tellement saint. On ne peut pas comprendre une chose pareille. C'est pas notre niveau. Mais c'était le niveau de Moshe. C'est pour ça que c'était Moshe. Que Moshe Katov Ata, pour un mode, il m'a dit, Bilam, Shaya Kenegen Moshe, Baklipa, mais que Bilam, c'était le pendant de Moshe, mais dans la Klipa, dans l'écorce du mal. Et qui lui, même s'il était plus grand en Névoa, il savait le Da'at Elyon, la pensée première, la pensée initiale d'Hachem. Gamotiot Bilam, Eramezim Sheu Baklipa. Il dit même ses propres lettres de son nom, c'est que le nom, c'est ce qui porte la neshama de l'homme. Ça nous fait un remez, une allusion à la klipa, aux forces du mal. Bet, atralat à Torah. Bet, c'est avec quoi commence la Torah. Lamed, c'est avec quoi elle finit. Il y a une école à Israël, l'école Israël. Lamed, c'est la dernière lettre de la Torah. Ve'ain, keneged ain, panim. Et 70, c'est les 70 facettes, lui qu'il contenait, les 70 facettes du mal de toutes les nations du monde, ils étaient chez Bilam. Toutes les facettes, le vol, la tricherie, le mensonge, la tavatari, la tavatnivo, tout était chez Bilam. Tout, il avait tout en lui. Ou même, keneged même yom shinitna Torah. Et de la même façon qu'il y a eu 40 jours pour recevoir la Torah, lui, il avait les 40 portes, il est monté 40 jours, Moshe Rabbeinu, lui, il avait les 40 jours de Tum'a en lui. Comme ça, il nous dit, et lui, puisqu'il était dans le site de la Klippa, il était le top de la Klippa, alors qu'est-ce qui était le plus chez lui? Il est tombé avec les animaux, avec son ânesse. Il faut comprendre qu'il aurait pu avoir n'importe quoi, hein. Il aurait pu avoir des femmes, il a ce qu'il voulait. Non, il voulait une ânesse. C'est incroyable de penser comment un homme peut tomber si bas. גם יוסף קודם שהייתה לו התגלות בתורה, היינו חוכמה בינה כמו שכתוב ראשית חוכמה, כי אם לבינה תקרא, וקודם שזכה להתגלות התורה, יצטרך לבוא בניסיון בצירוף בתוך התאווה קהל היהוד. ובשביל זה דרשו חכמינו זיכרונם לברכה לפסוק אחרי לבבכם אחרי לבבכם. Il dit c'est pour ça que nos sages nous ont expliqué qu'il y a Kenegedze, le Kriyat Shema. Le Kriyat Shema, c'est le rôle Malchut Shamaim, c'est le fait de prendre sur soi la volonté d'Hachem et le joug d'Hachem, et qu'on est des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et malgré qu'on peut avoir des ta'avot, on peut avoir des envies ou des désirs, on sait ce qui est bien, on sait ce qu'il faut faire, et on se bat pour y arriver. Et on se bat pour s'éloigner, pour être des enfants d'Avraham Avinu, et pas des enfants de Bilam. Et c'est toute l'idée ici, et c'est l'un des secrets du Kriyat Shema, comme on a dit au début, qu'on ferme les yeux contre tout ce que nos yeux ont pu nous amener comme tentation, et que si on c'est pas suffisant, qu'on pleure pour arriver. Donc on est dans les 3 semaines qui sont des semaines redoutables pour Am Israël, qui sont des semaines où il faut se battre. Il faut savoir que le Yetzirah est plus grand, plus fort, il a plus de force contre nous. Et c'est donc dans ces derniers moments, puisque on ne sait pas, la Shemitah c'est l'année prochaine, on sait que la Gemara nous annonce que la Shemitah ça va être une année très très forte de préparation de la venue du Mashiach, qu'il y aura beaucoup de birour, de séparation entre le bien et le mal, et qu'on ne veut pas faire partie du bien. Alors cette préparation-là commence maintenant. On sait que Elul, le mois de la Tchouva, et Rosh Hashanah commence maintenant à Tammuz. C'est dans la préparation de ce qu'on fait, avec nos yeux, de ce qu'on fait avec notre Mila, de ce qu'on fait dans nos Midot. Tout ça, c'est ce travail maintenant. Et ces 3 semaines qui sont très difficiles, ces 3 semaines où il y a beaucoup de Yetzirah, mais quelqu'un qui va réussir ça, il aura les fruits de son travail à Elul et à Rosh Hashanah. Voilà, et c'est pour se renforcer que je voulais donner ce shiur-là, pour prévenir un peu tout le monde de ce qui nous attend, Bezrat Hashem, et arriver, Bezrat Hashem, à Elul, avec toutes les forces qu'il faut pour recevoir une nouvelle année, une année de bracha, une année d'aslacha, une année de protection contre tout ce qui nous attend, qui, semblerait-il, ne va pas en s'améliorant malheureusement, sans vouloir ouvrir la bouche du Satan. On voit bien que les épreuves sont de plus en plus fréquentes, elles sont de plus en plus rapprochées. C'est comme les 10 plaies. On voyait que ça s'en venait, mais il y aura à la fin une délivrance. Il y aura une délivrance pour tout celui, dira Menoua Kadosh, qui ne s'est pas séparé de son nom Israël, qui s'accorde à dire voilà ce qui est la vérité, voilà ce qui est le mensonge. Et c'est peut-être, je suis pour l'instant
je suis pas encore dans toute la vérité, j'arrive pas à faire tout ce qu'il faut, mais je ne suis pas hypocrite. Je ne fais pas semblant comme Bilham. Je fais pas semblant d'être un tzaddik. Non, je suis pas, mais je sais c'est quoi un tzaddik. Je sais qui est un tzaddik. Je respecte les tzaddikim. Et j'admire les tzaddikim. Et j'essaie de suivre leur voie. Je suis pas au niveau, tov. Personne n'est parfait. Mais je sais ce qui est vrai. Et je veux m'en rapprocher. Et à chacun son niveau. Et si j'ouvre la pointe d'une aiguille, le chat d'une aiguille à Hachem, il m'ouvrira toutes les portes du ciel. Au moment où je serai prêt pour les monter. Encore une fois, Hachem ne laisse pas Israël monter tant qu'il n'est pas prêt. Alors chacun à son niveau. Ça peut prendre des années avant d'arriver à passer un palier. Mais on peut tomber plusieurs fois. C'est sûr. Dans chacun ce qu'il est attiré à tomber. Mais c'est une évidence que celui qui est sincère avec Hachem, qui est sincère avec lui-même, qui sait où il en est, alors il arrivera à la fin des temps à être dans le camp du Mashiach et à être délivré par lui-même. Amen. Bonne semaine à tous, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles. Amen.